Good morning! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, mais que j'ai déjà fait une fois sur ma chaîne. Et je pense que si vous l'avez vu, vous reconnaissez immédiatement le décor où on est, puisque ce bleu vous donne un gros indice. On est chez Ikea. Je crois que je l'ai bien fait. Aujourd'hui, on est à Ikea pour plusieurs raisons. Déjà, je viens de déménager à Amsterdam. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez qu'on a besoin de beaucoup de choses pour emménager. Je la filme aussi aujourd'hui d'ailleurs, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout être confus. La vidéo d'aujourd'hui, c'est on mange Ikea pendant 24 heures. Là, on va prendre le petit-déj. Ensuite, on va manger à la cantine. Et ensuite, le reste, ce sera les courses pour juste ce soir, en fait. Donc, voilà. Là, il est 10h30. On a faim. Donc, c'est parti. On va tester les petits déjeuners. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on prend d'ailleurs? Je ne sais pas. Je pense qu'on va prendre du sucré, sauf que la dernière fois, dans ma dernière vidéo, on a déjà pris ça, ça et ça. Donc ça nous laisse seulement les muffins, parce qu'une glace au petit-déj, c'est pas trop le mood. Je pense qu'on va prendre un muffin. Est-ce qu'on prend vanille, chocolat ou blueberry? Myrtille. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, un hot dog, parce que c'est Ikea. Du coup, on en a pour 3,48 € pour le hot dog et le muffin. C'est un peu cher, hein, parce que je me souviens que les hot dogs, ils coûtaient 1 € avant. Let's go. Did you say it in Dutch? I said dankjewel. Wow. Because he said eight Mike, I don't know how to say it, but he said bon appétit. Ok, alors, j'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que j'utilise ce micro, donc j'espère que le son est pas mal. Qu'est-ce qu'on a pris du coup? Le hot dog. On a mis toutes les sauces. On a mis moutarde, hot dog sauce et ketchup. Comme ça, on teste un peu tout. Bah voilà. Et le muffin au blueberry parce que c'est les meilleurs muffins. Si vous prenez des muffins au chocolat ou à la vanille, vous êtes bizarre. Les muffins au myrtille sont les meilleurs et je ne changerai pas d'avis sur ça. Les hot dogs Ikea, vraiment. Bon. Vous savez, c'est pour ça que j'aime pas partager avec les hommes. Un homme, il te prend une bouchée de ton truc, il reste plus rien. Il a mangé la moitié du hot dog en une bouchée. Voleur. Mais par contre, très bon, hein, les hot dogs Ikea, franchement, rien à dire, ils sont bons tout le temps. Le prix a vraiment augmenté, c'est abusé. En vrai, ouais, c'est chiant qu'ils aient augmenté le prix, mais franchement, ils sont bons et ils sont jamais décevants. Moi, j'aime bien les hot dogs Ikea, donc on met un petit... Bah, en 8 et... Non, 9 même, hein. C'est un hot dog, donc c'est pas incroyable, mais dans la catégorie hot dog, rapport qualité-prix, je lui mets un petit 9. Tu nous dis ce que t'en penses, toi, tu mets un combien sur 10? 9. Et maintenant, on goûte le muffin. Avant, il n'y en avait pas, donc j'ai hâte de voir. Franchement, muffin Ikea, je sais pas ce que ça va donner. Oh, j'en ai mis plein à la table. Très sympa. Il y a le petit, vous savez, les trucs croustillants sur le dessus, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Le craquelin, je crois que ça s'appelle. On va le couper en deux pour voir, parce que des fois, les muffins à la myrtille, vous savez, il y a de la confiture de myrtille au milieu. Est-ce le... Waouh, ok. Ça a l'air trop bon. Tiens. Je sais qu'ils vendent de la confiture de myrtille et je me demande si c'est pas cette confiture-là qu'ils vendent, parce que si c'est ça, on va peut-être l'acheter, hein. C'est vraiment pas mal. Le muffin, il est humide, donc il est vraiment pas sec, il est hyper agréable. Ils sont vraiment chargés en myrtille, enfin il y en a 2 partout. Et 2 € c'est moins cher quand même, parce qu'en général dans les cafés c'est bien 4 €, 4,50 € un muffin. Là c'est bien chargé, c'est mou, le craquelin dessus, hyper bon, franchement hyper bon. Pareil, rapport qualité-prix, 9. Avec la confiture et tout. T'as déjà fini? Et regardez tout ce qui me reste. Je parle, hein, mais je parle pas tant que ça. C'est trop bon. Comme mon copain a mangé beaucoup trop vite et que moi, il me reste encore la moitié de mon muffin à manger, je vais vous le passer et il va vous donner son avis. So, en anglais, pour moi. En français, oui. Alors, le muffin est très bon. Il a un bon goût de blueberry. Genre, on ressent bien la myrtille. La confiture, c'est une espèce de gelée, donc c'est pas vraiment de la confiture. C'est très sucré. Pour le coup, c'est très sucré. Mais moi, je trouve ça très bon. Je pense que ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous laisser. On va filmer l'autre vidéo où on fait notre petit shopping Ikea, ma vidéo d'emménagement. Et on se retrouve à la cantine d'Ikea pour notre repas du midi. J'ai très hâte. Franchement, je sais pas vous, dites-moi de quel team vous êtes, mais est-ce que vous trouvez que c'est une journée réussie à Ikea si vous n'êtes pas allé à la cantine? Moi, je trouve que non. Bisous, à tout à l'heure. Ok guys, on a fini notre petit tour dans Ikea. Là, on a fait notre tour de recherche. On a eu plein d'hésitations, mais je crois qu'on est à peu près fixé sur ce qu'on veut. En attendant, il est 12h30 là. J'ai super faim. 12h34. Je meurs de faim, voilà. Donc, on a fini avec la visite de l'étage, vous savez, où il y a toutes les dispositions, les meubles, etc. On va prendre notre pause déj et ensuite, on ira en bas chercher nos petits achats, tout simplement. Allons manger! Je meurs de faim. Déjà au niveau des entrées, il y a plein de choix là, les bagels ils ont l'air hyper bons.
On prend un bagel. Ça a l'air bon, non? Niveau dessert, ce qui est très bon à Ikea, c'est la tarte aux dents qui est juste là. Ça, c'est très très bon. Il y a les boulettes végétariennes, les nuggets végétariennes. Hi, can we have 2 times 8 meatballs and fries, please? Tadam! Heureusement que dans ma tête, je sais que c'est bon parce que vraiment, ça n'a pas l'air bon. Est-ce qu'on boit un truc? Une boisson? La dernière fois qu'on était venu, je vous montre, on avait pris un de ces milkshakes comme ça et c'était vraiment pas très bon finalement. Donc, on oublie pour aujourd'hui et on va payer. Tadam! Moi, j'ai pris avec la confiture. Écoutez, ça m'intriguait. Voilà. Je sais pas si je vais aimer, mais ça m'intriguait. Sachant que je suis allergique aux fruits rouges, je vais peut-être en mourir, mais on verra bien. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je mange quelque part, j'oublie que j'ai des allergies et donc je demande jamais, oui, est-ce que c'est des fruits rouges, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela. Juste, je prends et après, je vois que ça a l'air d'être des fruits rouges et je me dis, ah, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais d'ailleurs, je suis en train de tremper ma frite dans la sauce alors qu'on doit commencer par l'entrée. Je vais la mettre sur le côté et on va goûter l'entrée. Attendez, écoutez ça. Je teste le micro. J'espère que c'était satisfaisant pour vous. Ah, quoi? Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit transparent. Bah ouais, je m'attendais à un truc bien orange et tout. C'est quoi du coup? C'est du kombucha à la mangue. Ça a l'air pas mal. Ouais, on commence par ça et ensuite je vous fais le taste test du bagel qui a l'air incroyable. Oh, j'aime pas du tout. L'odeur est immonde. Vraiment, l'odeur est pas bonne. Et le goût, ça a goût d'eau gazeuse périmée. Non, j'aime pas du tout. Regardez ce qu'on va faire. Hop, c'est tout pour mon copain. C'est pas bon du tout. Oui, c'est vrai qu'en plus, le kombucha, c'est de la moisissure. Enfin, non. Ah, j'aime pas du tout. Du coup, notre petit bagel. Ok, le bagel. On va le couper en deux puisque je suis une copine gentille et que je partage avec mon copain. J'arrive pas à le couper déjà. Le pain a l'air un peu sec. Enfin, un peu élastique. Ça a pas l'air... It doesn't look like good bread. Voyons voir. Ouh, en vrai, ça a l'air pas mal. Mais le pain, ouais, il a l'air très sec. Clean? Bon appétit. Le pain est pas très bon. Par contre, le saumon est délicieux. Je pense que c'est du saumon et pas de la truite. Il est hyper infusé, mariné. Enfin, pas mariné, juste très aromatisé. Il y a un petit peu de concombre, il y a un petit peu de cream cheese. C'est vraiment pas mal, mais ouais, le pain est un peu décevant. C'est ça qui est dommage. En tout cas, le saumon est succulent. Puis regardez-moi cette quantité, franchement, ils sont pas radins. Je sais que le saumon, ils le vendent dans l'épicerie, donc... on verra le prix, ça peut valoir le coup. D'ailleurs, pour ce repas, on a payé 30 €, donc c'est pas hyper cher, parce que 30 € pour deux, ça va, sachant qu'on a pris 2 plats, une entrée, un dessert et une boisson. Mais c'est pas non plus si peu cher que ça, je trouve que ça fait quand même 15 € par personne. Après bon, l'économie du monde actuel, j'ai l'impression que tout est cher, donc bon. Je sais pas si c'était les mêmes prix en France, parce que le truc ici, c'est qu'il n'y a pas de menu. Alors je sais qu'en France, on a des menus, donc ça revient un peu moins cher de temps en temps. Là, il n'y avait pas du tout, à part... Mais non, il n'y avait même pas de menu enfant, en fait. Non, il n'y avait pas de menu. Ou en tout cas, on les a pas vus. Ce saumon est succulent. Ah. C'est vraiment pas bon. C'est horrible. Je voulais juste me désaltérer, mais je préfère être assoiffée que boire ça, en fait. Ok, le bagel est terminé. Et d'ailleurs, c'est ce dont j'étais en train de parler avec mon copain. Là, le pain à bagel, il est un peu décevant. Mais en vrai, peu importe où je vais, j'ai l'impression que le pain à bagel, c'est décevant. Hier, on était à un shooting avec mon stage, qui d'ailleurs se passe très très bien. Là, c'est mon... On est vendredi, donc j'ai fait mes 4 premiers jours et c'était trop sympa, j'ai adoré. Je vous en parlerai plus dans prochaines vidéos, etc. Mais peu importe. On a fait un shooting hier, donc on n'était pas au bureau, donc on a commandé à manger. On a commandé des bagels d'une chaîne qui s'appelle Bagels and Beans et qui était vraiment délicieux pour le coup. Je sais qu'à New York, j'ai aussi mangé de très très bons bagels, mais peu importe l'endroit où je suis, si c'est pas un endroit qui est spécialisé dans les bagels, c'est pas bon. C'est clairement pas bon, voilà. Le pain à bagel, si vous n'êtes pas spécialisé dans les bagels, c'est jamais bon dans les cafés, etc. C'est jamais très très bon. Donc j'enlève pas trop de points pour ça. Je pense que je vais quand même donner un 7 à ce... Un 7,5 même, parce qu'il était bien garni, parce que c'était bon, parce que le saumon était délicieux. Donc c'est quand même validé. Et on passe au plat. Miam. On va d'abord goûter les petites frites avec la sauce des boulettes. Sachant qu'on a pris les boulettes de viande. Il y avait des boulettes aussi végétariennes, il y avait des nuggets, il y avait du saumon, il y avait des... schnitzel, donc vous savez l'escalope de poulet pané. Mais ouais, il y avait des options végétariennes et véganes, donc des nuggets véganes et des boulettes de légumes et des boulettes véganes. Je sais pas la différence entre les deux, mais il y avait. C'est des frites industrielles, donc rien de fou, mais elles sont bien croustillantes, très sympa. On va goûter une petite boulette
juste comme ça avec la sauce. Et ensuite, on goûtera avec la confiture. D'ailleurs, dans 3 semaines, quand vous voyez cette vidéo, on sera à Stockholm, donc c'est dans 1 mois au moment où je filme, mais j'ai trop hâte de manger de la vraie nourriture suédoise parce que s'il y a du saumon comme ça et des boulettes comme ça en Suède, moi, je sais que je vais adorer. Elles sont toujours très bonnes les boulettes d'Ikea. Et je teste du coup avec la confiture. C'est pas mal en fait, ça fait un peu comme du ketchup parce que c'est un condiment assez sucré. Ça fait vraiment comme du ketchup. C'est vraiment pas mal, c'est validé. J'ai toujours trouvé ça super bizarre les gens qui mettaient de la confiture, mais en fait, je comprends totalement. Les petits pois, je peux faire une dégustation, c'est des petits pois. Mes petites frites industrielles, mes petites boulettes. Et moi, on vous dit à tout à l'heure pour la note et surtout pour le dessert. Et du coup, le dessert, c'est ça. J'ai pas trop compris ce que c'est parce qu'on dirait un petit peu un crumble, mais en même temps, c'est un crumble en forme de tarte parce que c'est un peu en dessous, un peu au-dessus et ça tient ensemble. Je comprends pas ce que c'est, mais c'est à la rhubarbe et le dessus, ça a vraiment l'air d'être du crumble. Donc, on va tester, on va goûter, on va voir. Ah, en vrai, ça a l'air pas mal. En fait, c'est pas mauvais, hein. Mais je m'attendais à ce que ce soit croustillant. Et c'est tout mou. Ça, là, sur le dessus, je pensais que c'était vraiment comme du crumble et ça ne l'est pas du tout. C'est en fait hyper mou, comme si c'était humide en fait. Et ça croque pas, quoi, ça croustille pas. Ça croustille pas et au-delà de ça, ça colle aux dents. Il y a de l'avoine dedans, ce qui est pas mal, mais ça n'a aucun intérêt. La rhubarbe, cependant, est très très bonne. Le goût de rhubarbe, la petite compotée là, pas trop sucré, très sympa. Mais le biscuit, enfin le gâteau, biscuit, je sais pas trop comment appeler ça. Pas ouf, je suis un peu déçue. Ça ressemble un peu aux tartes aux pommes qu'ils ont aux Pays-Bas, qui sont des apple pie, mais différentes de ce qu'on a en France. Très, très différentes. Ça ressemble à ça, mais juste en pas bon. Alors qu'en vrai, il y a du potentiel, hein. Je pense que la rhubarbe, j'adore ça. J'en mange très peu, mais c'est très, très bon. Juste, ouais, si c'était croustillant, ce serait bien meilleur, je pense. Sur 10, tu mettrais combien? 7. Ok, moi, je mets pas du tout un 7, je mets un 4. Pour la boisson, je mets un 2. Pour le bagel, j'avais dit un 7,5, je maintiens. Pour le plat, je mets un 8. Après, on est d'accord que je parle pas d'un standard immense de plats de gastronomie, etc. Je parle de pour ce que c'est et pour le prix que ça vaut. Mais pour ce dessert, ouais, non, 4. J'aime pas du tout. Enfin, j'aime la rhubarbe, mais c'est le seul truc que j'aime et le biscuit est trop présent et pas assez bon. C'est dommage. Donc voilà, on va faire notre shopping et après, je vous reprendrai puisqu'on va faire des petites courses pour manger le goûter pour ce soir. Peut-être qu'on va goûter les petites glaces aussi. Il y a encore plein de trucs à manger, ne vous inquiétez pas. On vient de payer, j'ai mon copain derrière moi quelque part. Et du coup, c'est parti pour faire le shopping à l'épicerie. J'adore. Il y a plein de trucs la dernière fois sur lesquels on avait hésité et qu'on n'avait pas pris. Cette fois, on va les prendre. Et on va commencer par les sirops. D'ailleurs, la dernière fois, on avait pris ça. Et c'était super bon. C'est un espèce de champagne à la poire sans alcool. C'est très très bon. Mais là, ouais, du coup, pour les sirops, je me dis que j'aimerais bien en tester un. Et celui-ci au sureau m'a l'air pas mal. Pour le matcha, ça doit être très très bon. Donc les laits, celui-là, il me tente pas trop, mais on a déjà goûté ces deux-là, donc on va passer. Ça, c'est ce qu'on a bu à midi. Et plus jamais de ma vie, je ne boirai ça encore. Ça m'a... Je ne veux pas faire la meuf qui exagère ou quoi, mais vraiment, ça m'a traumatisée. C'était immonde, infect. C'était pas bon du tout. Est-ce qu'on coûterait pas leur faux coca, cependant? Ça peut être pas mal. Boisson saveur cola. C'est parti, parce que j'ai très très soif là, donc au moins on boira ça dans la voiture, on va tester ça tout de suite. La meilleure partie à Ikea, c'est ces frigos absolument géants. Et regardez, il y a exactement le saumon qu'on avait dans notre bagel, qui coûte cependant 7 €, donc c'est quand même assez cher, je trouve. Ils ont du poisson pané qui est très peu cher, 4,49 € pour 400 grammes. Je trouve que ça va vraiment pour du poisson. On va peut-être opter pour ça pour le dîner. Ça, pour le coup, ça a l'air absolument exquis. C'est du chocolat avec du caramel qui coule à l'intérieur. On va prendre, j'adore le chocolat. C'est un peu cher, mais bon, ça ira. La dernière fois, on avait goûté ces choses qui sont des espèces de Twix qui étaient absolument vraiment délicieux. C'était trop trop bon. Mais on change cette fois-ci. Donc, ce sera ça. Avec le poisson pané, je pense qu'on va prendre ces petites pâtes. C'est 2 €, donc c'est un peu cher pour des pâtes, mais en même temps, c'est pas non plus hyper excessif. Et elles sont trop mignonnes. Elles sont en forme de reine, comme ça, j'adore. Hop. On va aussi prendre les boulettes de viande parce que c'est succulent. Voilà. Ce sera pas pour ce soir, mais on les mangera quand même. D'ailleurs, je vous disais qu'ils vendent sûrement la confiture qu'il y a dans les muffins. Je pense que c'était celle-ci. Donc, pas mal. Nous, on mange pas trop de confiture, je vous fais pas la prendre, mais si ça vous intéresse, elle est très bonne. Mon copain est en train de payer notre petite course. Donc moi, je suis en train de commander nos petites... Ah d'accord, c'est fermé. Super.
Je suis en train de commander notre petite glace, si je peux les trouver. Donc je suis allée aux petites bornes. D'ailleurs, ils ont un deal avec 4 hot dogs et 2 glaces à la vanille. Donc pour 2 personnes, un repas quoi. À 8,50 €. C'est pas mal. Et nous, on veut que les glaces. La glace à la vanille, elle est à 1,29 €. Donc ça va être pour moi. Et pour mon copain, je vais prendre la glace à la fraise qui est à 99 centimes. Et voilà. 2,28 € ça fait pour 2 glaces. Ça va. Et vous savez, c'est des glaces à l'italienne qui ont tout sauf une connotation italienne finalement. Ça n'a rien d'italien, mais c'est très bon, les soft served ice cream, ça s'appelle. Je sais pas si on a en... Enfin, en France, on appelle ça glace à l'italienne du coup, mais ça veut rien dire. C'est les glaces... Vous savez, les glaces où tu appuies sur le truc et ça fait... Ces glaces-là. Voilà. Ok, donc j'ai payé. Ils nous ont donné juste les 2 cônes et après des petites pièces. Ça, c'est pour vanille. Et il m'a dit la dorée, celle-ci, c'est pour fraise. Parce que du coup, elles sont pas au même prix, donc c'est pas les mêmes coins. Et tu te les sers toi-même. Donc, je vais aller faire ça et on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas très confiance en mes capacités de serveuse de glace finalement. Donc, on met. Ensuite, ici. Et ensuite, ici. Oh, ça se fait tout seul en fait. Heureusement que j'ai pas besoin de capacité. What? Trop bien. Miam. Par contre, regardez, celle à la fraise, elle est végane. Je trouve que c'est une super initiative. Après, moi, je suis intolérante au lactose et allergique aux fraises. Donc, je peux techniquement manger aucune des deux. Mais bon, voilà ma petite glace. Mon copain, elle était à la fraise. Je vais goûter. Mais comme je vous dis, ouais, je suis allergique à la fraise et je suis intolérante au lactose. Donc, ces 2 trucs-là, c'est pour me tuer finalement. Ah, c'est dégueu. Ça a un goût tellement chimique. Oh, c'est un peu trop sucré. C'est très chimique, mais en même temps, c'est très bon. Et je trouve que ça se rapproche plus d'une glace au yaourt qu'une glace à la vanille. Enfin, ça a le goût d'un yaourt à la vanille, en fait. Yes, not that much vanilla. Je suis contente. Donc, pour cette glace à la vanille que mon copain m'a volée, attends. Et non, mais arrête. Je n'ai plus à la manger, finalement. Bref. Je disais que pour cette petite glace à la vanille, sachant qu'elle est très peu chère, elle coûte moins de 2 €, je mets un 8. Voilà, très bonne. Et tu mets combien, toi, pour la glace à la fraise? 6. Moi, pour la glace à la fraise, je mets un 2. Parce que j'aime pas, mais en même temps, peut-être que la raison pour laquelle j'aime pas, c'est que j'aime pas la fraise. Voilà. D'ailleurs, je suis désolée si je vous parle trop fort. Je suis un peu en train d'apprendre à utiliser ce micro. J'espère que ça grésille pas trop. Parce que c'est la première vidéo que je filme avec le micro. Je sais pas trop m'en servir. Mais voilà. On va finir notre petite glace et on va rentrer à la maison. Je vous ferai un petit haul de tout ce qu'on a acheté à l'épicerie. Et pour l'autre vidéo, je vous ferai le haul de ce qu'on a acheté chez Ikea en lui-même en termes de meubles et d'accessoires. Et voilà quoi. Attendez, en fait, je suis une folle moi. J'ai noté la glace sans goûter le cornet. Il est bon. Après, je prends toujours des glaces en pot, je préfère. J'aime pas trop les cornets. Mais il est pas mal. Ouais, ça perd pas de points sur ça. On va rentrer et on se retrouve pour le goûter. Le deuxième goûter. Parce que du coup, j'ai très envie d'un petit matcha avec le nouveau sirop qu'on a acheté. À tout à l'heure. Est-ce que je peux faire des vidéos d'ASMR, vous pensez? You wanna do some ASMR? Ah, c'est dégueu ça. Ça, c'est non. Ok, bon, l'angle est pas super parce qu'on est dans la voiture, mais j'ai super soif et il n'y a pas d'eau. Donc, on va goûter le coca. Enfin, le faux coca, du coup. C'est du Ice-Cube. Apparemment, toutes les boissons s'appellent Ice-Cube. Donc, on va voir ce que ça donne. On en avait goûté une au Zérel et une au Suro qui était pas mal. Donc là, on va goûter la saveur cola. C'est faible en sucre et avec de l'arôme naturel. Donc, on va voir. What? Attendez, j'ai pas encore goûté, mais l'odeur, c'est tellement du coca. Ça sent le coca, non? Yeah. It's like the cola. Oui. Ça sent exactement comme du coca. C'est fou. Bah, vous savez quoi? Je trouve que c'est meilleur que du coca parce que... Attends. Ah ouais. C'est du coca, mais avec des bulles un peu plus fines. J'aime beaucoup. Je vais faire goûter à mon copain. C'est bon. Ouais, hein. C'est light. C'est léger. Ouais. C'est léger. Mais tu trouves pas que c'est exactement du coca, mais avec des bulles plus fines? C'est un peu de Pepsi, Mhm. Pepsi Max, mais un peu plus tranquille. Tu Ok, je vois comprends? ce que tu veux dire. C'est Mais très sympa. J'aime bien. Tu mets combien sur 10? 9. Moi aussi. Ouais. Franchement, c'est bon. Vraiment. Et c'est moins cher que du coca ou du Pepsi ou quoi. Donc c'est validé, hein. On y va? On rentre à la maison? Oui, ramener la coupe à la maison. Ok.
On vient de rentrer, je vais vous faire rapidement un petit haul de ce qu'on a acheté à l'épicerie et ensuite je vais monter les meubles, tout ça, donc je vous montrerai pas parce que ça n'a absolument rien à voir avec le sujet de cette vidéo. Mais ouais, là je vous fais un petit haul, j'ai pas du tout faim, franchement pas du tout faim, donc je pense pas qu'on va prendre un goûter ou en tout cas pas maintenant, après il est que 14h30 donc on verra avec le temps. Mais là ouais, je suis hyper fatiguée donc je vous fais un petit haul. Et ensuite j'aimerais bien me poser mais je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps parce que là je regarde mon appartement et vraiment c'est une crise d'angoisse, c'est horrible. Bref, du coup petit haul de ce qu'on a acheté à l'épicerie Ikea. Déjà les boulettes de viande et le poisson pané qui sont dans le congélateur. Les boulettes, on va pas les goûter ensemble puisqu'on les a mangées ce midi. Mais ce soir on fera le poisson pané, voilà. Les boulettes on les achète à chaque fois qu'on va à Ikea, juste pour manger au quotidien quoi. J'ai du coup acheté le sirop de Elderflower et il me semble que Elderflower c'est sureau. Donc voilà. Les petits chocolats avec du caramel fondant à l'intérieur et les pâtes. Donc on va un peu tout tester ensemble en fait. Je vais me faire un petit matcha avec le sirop. Et pour ce soir on va faire les pâtes avec le poisson pané. Je ferai une petite sauce. Et on va manger ça en dessert. Et voilà. That's it guys, that's it. Je suis fatiguée. J'ai tout sauf envie de faire des meubles Ikea là en fait. Il fait 20 degrés, je suis fatiguée. Soit j'ai envie d'aller me poser en terrasse et boire un spritz. Parce que c'est le début du printemps et ça me fait plaisir. Soit j'ai envie de faire une sieste. Mais ranger, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire maintenant. Mais on va arrêter de se plaindre, on va le faire parce que des fois dans la vie, bah il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Du coup, moi je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai faim, tout simplement. Hello! Il est maintenant 18h. Franchement, la journée est passée tellement vite. On a fait une petite balade, j'ai commencé à défaire les cartons et tout. On a monté un meuble. Et là, il est déjà 18h. On n'a pas goûté le café avec le sirop de sureau. Sirop de sureau. Mais on a monté un meuble. Donc voilà, c'est un choix ou un autre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je pense que ce soir, après le dîner, je vais me faire un petit décaf avec ça. Parce que j'ai trop envie de tester, j'ai pas du tout envie d'attendre demain finalement. Donc on va pas attendre demain. Là, il est l'heure du goûter pour moi. On va goûter du chocolat! C'est notre petite récompense pour avoir monté un meuble. Parce que croyez-moi, c'est compliqué, surtout en couple, de monter un meuble. Et on est très fiers de nous puisqu'on s'est pas battu. Et d'habitude, on s'embrouille à chaque fois qu'on doit faire un truc. Ok, mon copain est en télétravail, donc s'il vous regarde pas trop, c'est normal. Si vous entendez des petits clic-clic, c'est sa souris. That's normal. Nous, on va manger. Vous prononceriez ça comment? Du bleu? Je ne sais pas. Ouh! Ouh, chocolat. Ils sont emballés, mais... Non, mais ça sent le caramel. Caramel. Oui, vraiment caramel. Avec du chocolat. C'est ça. Ce que c'est censé être finalement, mais en fait, j'ai très peur que le caramel il soit dur et pas coulant comme sur l'image. Parce que le caramel coulant, j'adore ça. Le caramel dur, non. Ok. Il est pas coulant, mais il est pas dur non plus. Ça n'a pas l'air bon. Moi je voulais du vrai caramel qui coule. Là il coule pas. C'est pas du caramel dur. Mais c'est le caramel à moitié mou qui colle aux dents. Moi j'adore le caramel liquide. Donc pas ça. Fondu dans un café, ça doit être délicieux. Je suis un peu déçue. Tu mets combien sur 10? 7,5. 7,5 bah moi je mets 6. Je vais commencer à préparer le dîner. Sinon lui, si on mange après 19h30, ça va pas aller. Il va être en panique. Tellement fatigué. J'espère, vous savez, quand vous mangez un bonbon, il y a plein de sucre. Des fois ça vous donne beaucoup d'énergie. J'espère que ce bonbon est dans le... J'arrive même plus à parler. Non, je veux de l'énergie du sucre. Que le sucre, il me donne de l'énergie, vous voyez. Donc je vais attendre que ça marche. Mais je crois que je vais attendre longtemps et que je vais m'endormir, en fait. Bon, du coup, je suis un peu trop fatiguée pour faire le rangement, donc... On a abandonné la mission rangement et ça va être juste la mission faire à manger. Ce qui suffit largement parce que je meurs de faim. Très littéralement, et je pense qu'une partie de la raison pour laquelle je n'ai pas d'énergie, c'est parce que j'ai faim. J'adore vraiment cette caméra. J'espère que vous aimez bien la qualité, le son et tout. Est-ce que vous préfériez avec le micro? Là j'ai plus le micro. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez parce que c'est que la deuxième vidéo que je vous sors avec cette caméra. Donc dites-moi. Voilà. J'adore! Ok, au menu ce soir, on a des petites pâtes. Donc des pâtes en forme de reine comme on a vu. Ça va être sympa. Ça cuit en 6 à 7 minutes. Et d'ailleurs je vous disais que c'est un peu cher, 1,95€, 90. Mais en vrai, elles sont bio. C'est organique, donc bio. Je trouve que ça va quand même. Des pâtes bio à 2€, il y a 400 grammes. Je trouve que franchement c'est raisonnable. Avec ça, je vais faire... Bah, je vais nous servir la fin du coca. Je vais mettre un peu de crème parce que j'ai envie de mettre des épinards. Voilà. Et du coup, avec ça, je vous l'avais déjà dit, le poisson pané. Qui d'ailleurs
a l'air d'avoir des petites formes. C'est pas du poisson pané en mode un gros poisson, c'est pas non plus du poisson pané en mode des fish sticks, vous savez, des petits bâtonnets. C'est un peu plus naturel. Je sais pas si c'est vraiment naturel, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça c'est bio? Non. Par contre, ils ont le label MSC. Et préparation du coup, soit à la poêle pendant 5 à 10 minutes, soit dans le four à 220 degrés pendant 10 à 13 minutes. Je ne vais faire aucun des deux, voilà. Je vais le faire au air fryer. Si c'est 10 à 13 minutes au four, dans le air fryer, c'est genre 8 minutes. Donc c'est parfait. On va mettre ça en premier parce que les pâtes, ça prend moins de temps à cuire. Je voulais prendre une petite sauce de chez Ikea pour les pâtes, mais on avait un peu peur de pas aimer. Bien que j'adore tester des nouveaux trucs, j'ai pas envie de gâcher un pot de sauce entier parce que c'était vraiment des grosses quantités. Il y aurait eu des petits pots, des échantillons, vous avez compris. On aurait pris, mais là... gaspiller pour gaspiller, et en plus gaspiller de l'argent parce que maintenant que j'habite toute seule, je dois faire mes courses. Ça coûte très cher de faire les courses. Mais ouais, du coup pour la forme, je vous disais, c'est un peu plus naturel dans l'idée. Pourquoi pas. Cette journée était très longue, mais même au-delà de ça, la semaine était très longue puisque c'était ma première semaine de stage. Et du coup genre, enfin c'est épuisant, vous savez, quand vous commencez un nouveau truc, vous savez pas trop où vous mettre, etc. Puis au-delà de ça, je suis pas habituée au rythme, etc. Enfin... À l'école, j'ai des longues journées, mais c'est différent. Bon, du coup, j'ai mis ça là. Faut que je l'allume, mais on verra après parce que... En fait, si je l'allume maintenant, vous allez plus m'entendre, ça va faire trop de bruit. On va aussi lire les trucs parce qu'en vrai, ça peut être intéressant. Pâte alimentaire en forme d'élan biologique, ok. Semoule de blé dur biologique, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, conservation dans un endroit frais et sec, c'est des pâtes. Hein. Et cuire dans l'eau bouillante pendant 6 minutes. 6 à 7 minutes. Top. Rien à ajouter, rien à redire. C'est parfait. J'ai déjà testé des pâtes avec des formes, mais je sais pas, ça m'intrigue. Je pense que pour les enfants, c'est trop cool. Mais quoi? Elles sont minuscules. Je m'attendais à ce que ce soit assez grand, assez gros. D'ailleurs, je sais pas si vous faites partie de la team qui n'arrive jamais à doser les pâtes, mais depuis que je les mets dans un verre, c'est 100 fois plus simple. Selon la forme des pâtes, etc., ça varie un peu, mais en général, c'est un verre par personne et c'est parfait. J'ai l'air d'avoir fait la moitié, donc 200 grammes, 100 grammes par personne. C'est top. Voilà. Je vais faire cuire tout ça et puis on va se retrouver après. Hein. Je vous parlais de mon stage, là j'ai un peu envie de vous raconter quand même. Si je suis vraiment fatiguée comme ça, c'est à cause de la journée d'hier. Je travaille 32 heures par semaine, donc du lundi au jeudi, parce que ici il y a moins de pause déjeuner, etc. Mes horaires c'est 9h, 17h30 et avec 30 minutes de pause. Donc ça fait 32 heures et en vrai c'est trop bien. J'adore vraiment. Je fais un peu des newsletters, je fais des stories Instagram, des posts Instagram, des vidéos pour le Instagram. Là je faisais surtout du montage, mais j'ai aussi fait du filming hier, donc c'était trop bien. Franchement j'adore, j'aime trop ce que je fais. Il y a un peu de graphic design, c'est dans une agence qui a plusieurs marques de mode, donc je vois plein de trucs par rapport à la mode, ce que j'adore puisque c'est clairement ce que je fais comme étude. Si vous le savez pas, je suis en études, enfin en 3e année, donc là c'est mon stage de fin d'année, j'ai fini mes études, mais c'est un stage qui est dans le cadre de mes études, donc spécialisé dans la mode et le digital, etc., la communication. Je suis trop contente, vraiment, j'adore ce que je fais. Et voilà, j'utilise InDesign, j'utilise Figma, j'utilise plein de trucs de logiciels de design, j'apprends plein de trucs, j'unbox des accessoires pour des shootings, puisque hier, il y avait un shooting photo, c'est pour ça que ma journée a duré beaucoup plus longtemps. J'ai commencé à 8h30 et j'ai fini vers 19h, un truc comme ça. C'était très long, mais c'était génial. J'ai shooté plein de contenu pour les réseaux sociaux. On a fait les photos pour le lookbook, donc c'était trop intéressant. Franchement, j'ai adoré. Mais ouais, c'est hyper fatigant. Et les mannequins, je sais pas comment elles font avec les flashs dans les yeux, puisque moi qui étais derrière, ça me faisait déjà mal aux yeux. Elles se le prennent en plein dans la tête, je sais pas comment elles font. Mais voilà, bref, c'était juste une très longue journée. C'était une longue semaine, pas parce que c'était hyper compliqué. Il y a des jobs qui sont beaucoup plus fatigants, qui sont beaucoup plus demandants que ça. Moi, je suis quand même dans un bureau, j'ai de la chance. Mais c'est vraiment fatigant mentalement de commencer quelque chose de nouveau, en plus dans un nouveau pays parce que j'ai déménagé, je suis arrivée samedi soir et lundi j'étais déjà au travail, donc c'était compliqué, c'était un peu beaucoup, mais là ça va s'améliorer, je suis en train de m'installer, tout va mieux. Et puis j'ai 3 jours de week-end, donc ça franchement c'est un régal. Là c'est mon premier jour, c'est peut-être aussi pour ça que je suis fatiguée, mais croyez-moi ce week-end je vais bien en profiter pour me reposer, pour visiter la ville, etc. Bon après Amsterdam c'est ma 19e fois ici, donc ça va, j'ai pas besoin de visiter. Mais demain on va aller au marché, j'adore aller au marché. Donc voilà, bref, cuisons nos petits trucs. À tout à l'heure.
Je vous ai pas dit, mais son travail c'est d'appeler des gens, du coup c'est un peu compliqué de vous faire la vidéo en même temps. Ok, je nous ai tous les deux gardé une pâte. Je nous ai tous les deux gardé une pâte nature, comme ça on peut goûter les vraies pâtes tout simplement. Et le reste j'ai du coup fait crème et épinards. Bah je suis désolée mais ça a l'air super bon. Et les pâtes ont trop bien survécu à la cuisson. Elles se sont pas cassées. Il y a beaucoup de pâtes à forme comme ça qui se cassent pendant la cuisson. Là elles sont presque toutes intactes. Donc c'est top. Voilà. On va servir. Tiens. Bah c'est toujours aussi bon. Franchement c'était pas bon juste parce que j'avais soif. C'était bon parce que c'est bon. Ok, je nous ai mis sur le côté une pâte sans sauce. Comme ça on peut goûter juste la pâte. C'est des pâtes quoi. J'ai jamais trouvé des pâtes pas bonnes. Bah voilà, goûte ma sauce et dis-moi si elle est bonne parce que moi je la trouve très bonne. Franchement les épinards je trouve que c'est un légume trop facile à intégrer absolument partout dans toutes les recettes. Vous pouvez en mettre dans vos œufs le matin, vous pouvez en mettre dans vos pâtes comme je vous montre avec n'importe quelle sauce. Sauce tomate aussi c'est très très bon. Avec votre viande vous pouvez en mettre vraiment partout. Ça peut se manger tout seul, ça peut se manger en salade, ça peut s'intégrer dans toutes les recettes. C'est génial. Et je vous promets que si vous n'aimez pas les épinards, parce que vous avez le souvenir des épinards de la cantine qui étaient vraiment pas bons pour le coup, c'est vrai. Essayez les jeunes pousses d'épinards, moi c'est ce que je mange, et j'en mets partout. Vraiment c'est trop pratique, dans les smoothies aussi c'est génial. Enfin, c'est génial, voilà, c'est tout. On goûte les petits poissons. Ils sont hyper croustillants. Écoutez-moi ça. Oh. C'est super fort, je me fais brûler. Je me fais brûler la langue. Il y a deux critères pour qu'un poisson pané ce soit un bon poisson pané. Déjà, il faut que ce soit croustillant, et franchement, il l'est. Et faut pas que le poisson s'assèque, parce que souvent ça arrive que le poisson soit très sec. Je trouve que la forme est originale, ça change, on voit pas ça souvent. C'est rapide à cuire, c'est bon, c'était pas très cher non plus pour du poisson. Franchement, moi je mets un 9,5. C'est un très bon poisson pané. Tu mets combien toi? 9,5. Ouais. En ce moment, avec mon copain, on regarde une série pendant qu'on mange, qui n'est pas la même série qu'on regarde le reste du temps, parce qu'en fait, pendant qu'on mange, j'arrive pas à me concentrer, je rate la moitié de la série. Du coup, si on regarde la même série tout le temps, bah je comprends rien. Voilà, donc on a une série sur laquelle il faut se concentrer, qui est Knock Off, qui est trop sympa. Je vous conseille de regarder, c'est vraiment cool. C'est un groupe de potes en Belgique qui sont assez riches et tout, et c'est sympa à suivre, je trouve. T'aimes bien toi? Comment? Bah oui, t'aimes bien, sinon on regarderait pas. Et pendant qu'on mange, on regarde Parenthood. Pour ceux qui ont regardé Gilmore Girls, c'est avec Lorelai Gilmore. Bah la plupart des acteurs sont assez connus, même dans d'autres séries, etc. Moi je trouve que c'est sympa. C'est pas la série de l'année, hein, très clairement. Mais c'est cool. Je vous parlais de ma série puisque là en fait au lieu de vous parler on va regarder la série pendant le repas. Voilà, ça vous épargnera des petits bruits de bouche même si mon copain ne se gêne pas. Ok guys, let's make... Oups. Ok les amis, on va faire du café les amis. Je vous ai jamais appelé comme ça. Ça me plaît pas trop. Coffee. Je fais du décaf parce que... sinon je vais pas dormir. Je vais faire des petits cafés avec du lait d'avoine. Du coup je vous ai dit on n'a pas pris le lait d'avoine à Ikea parce que le barista il m'attire pas trop. Et c'est vrai que les deux autres on les a déjà testés. Ils sont d'ailleurs très très bons. Franchement les laits d'avoine de chez Ikea je les aime beaucoup. J'aurais pu en acheter mais on a déjà des bouteilles ouvertes donc ça sert à rien. Donc on a celui-là, c'est juste du lait d'avoine normal. Et j'avais trouvé ça, on va pas le boire ce soir hein, mais au magasin j'avais trouvé du oat milk matcha. Genre c'est du lait d'avoine qui est déjà préparé avec le matcha. Je trouve ça génial. J'ai pas encore goûté mais on fera une petite dégustation sur TikTok. Je pense qu'on va en faire deux des cafés, un chaud et un froid. Comme ça on peut voir un peu parce que des fois les trucs ça taste vraiment différent selon si c'est chaud ou froid. Ah, elle est pas branchée. C'est compliqué. On va commencer par le froid. Comme ça aura le temps de refroidir tout simplement. Ok, on a le chaud, le froid et la bouteille. D'ailleurs, c'est pas un sirop comme les autres. C'est pas vraiment un sirop. Ils appellent ça drink concentrate, donc boisson concentrée, je pense. C'est écrit en français. Boisson concentrée, exactement, à base de fleurs de sureau noir, pasteurisé et à diluer. Du coup, dans ce cas-là, tu crois que c'est un sirop parce que c'est à diluer, mais en fait non. C'est du sucre, de l'eau et de l'extrait de fleurs de sureau, jus de citron à base de concentré et correcteur d'acidité. Donc déjà, les ingrédients, c'est... J'ai pas envie de boire ça avec de l'eau, voilà, très clairement. On testera sur mon TikTok, je vous ai dit, avec de l'eau, mais là on va juste mettre comme si c'était pour le café. J'ai aucune idée des quantités à mettre, d'accord? Je sais pas si j'ai mis trop ou pas assez, on va mettre mieux vaut trop que pas assez. Sinon on va pas sentir. Et voilà. Un café latte glacé sans paille, ça n'existe pas. Non. Exactement. Non. Aucun intérêt. J'en ai mis trop, j'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis beaucoup trop. J'en ai mis trop mais c'est bon. Mais par contre ça va pas trop avec le café hein. Je pense qu'ils avaient raison et que c'était mieux avec de l'eau. Mine is
Disgusting. Don't taste that much. C'est super bon en chaud comme ça. Peut-être qu'il en fallait en mettre moins. C'est plutôt bon, mais je pense que c'est vrai qu'avec de l'eau, ça doit être meilleur. C'est dégueu. C'est pas bon en fait. Non, this one is good. Ouais, celui-là il est pas mal, mais ça c'est immonde. Mais je pense que c'est juste que j'en ai trop mis. Je pense pas que ça ait un rapport avec chaud ou froid. Peut-être un petit peu, mais. But here you don't really taste it that much. Mais c'est ça, je pense que la différence c'est juste que là j'en ai mis moins. Parce que. Non. En deuxième bouche. Non. Bon, Voilà. on va regoûter du coup. Mais avec de l'eau. Chin. Ouh, c'est sympa. Mais par contre avec de l'eau gazeuse et des petits glaçons là. Je pense qu'à l'eau gazeuse, ça doit être délicieux. Du coup, c'était la dernière chose qu'on avait à manger aujourd'hui, ce qui veut dire que cette vidéo est enfin finie et que je n'ai plus à tester des trucs pas bons. Même si, en fait, si on prend toute la journée, je trouve que c'était vraiment satisfaisant. Vous voyez dans le retour caméra qu'on est en train de regarder Parenthood parce que on vient de finir de manger. Je pense que là on va direct switch sur Knock-Off et on va finir cette vidéo. J'espère énormément qu'elle vous a plu. Vous pouvez, si vous voulez voir un peu plus de vidéos food, etc., me suivre du coup sur Instagram et sur mon TikTok. C'est les deux endroits où je poste le plus. Si vous voulez voir à quoi ressemble mon appartement et ce qu'on a acheté à Ikea, regardez la vidéo de la semaine dernière. Et si vous voulez continuer à voir mes vidéos food, abonnez-vous pour voir les vidéos de la semaine prochaine et celles des semaines suivantes. Et savoir ce qu'on a fait de ce sirop immonde. Mais voilà, c'est tout. J'espère énormément que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous dis besos et à la prochaine!